Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce ici 19-20. Alors qu'un vétérinaire et un ancien employé du refuge pour animaux de Toulouse comparaissent ce lundi pour maltraitance animale, quelles sont les règles dans les SPA? Des associations et certains refuges demandent la mise en place d'une réglementation plus stricte pour éviter les dérives, comme nous le verrons en Haute-Garonne. Ces faits de maltraitance dénoncés il y a un an avaient suscité le scandale. La loi a évolué pour protéger les animaux, mais elle est mal appliquée et souvent insuffisante. Les associations dénoncent un manque de moyens et parfois même de volonté. En Haute-Garonne, Amélie Poisson avec Nathalie Fourniss. Voilà Tyson, vieux papy. Tyson aime les caresses et Christine ne s'en prive pas. Elle est bénévole dans ce refuge pour animaux depuis 3 ans. Une fois que j'ai été en pré-retraite, je me suis dit je vais essayer de donner un peu de mon temps au toutou, que j'adore. Elle prend les consignes auprès de Betty, la responsable de ce refuge. 60 chiens, 60 chats et une quarantaine de bénévoles. La loi n'impose aucun critère concernant leur recrutement, alors ce refuge est vigilant. Nous ici, en fait, on a des référents. C'est-à-dire que, par exemple, Christine est référente. Elle est là depuis plusieurs années. C'est les référents en qui j'ai totale confiance qui, quand il y a un nouveau, me disent « bon, ben ça va, nickel, voilà, on est une bonne équipe. » Voilà. Et jamais seule. Jamais seule. La moitié des animaux accueillis ici ont été maltraités. Un numéro vert existe depuis juin 2024 pour signaler les cas de maltraitance, mais le suivi des dossiers est insuffisant. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens, par exemple, qui sont maltraitants, soient sur des fichiers. Parce qu'il faut savoir quand même que moi, je me suis retrouvée, des gens, ils avaient peut-être oublié que c'était moi qui leur avais saisi l'animal et qui revenaient pour adopter ici. Et si moi, je ne les avais pas reconnus, vous savez, c'est pas marqué sur la tête des gens. Hein. Un fichier et aussi un permis pour adopter. C'est ce que demande cette association fatiguée de faire face à des aberrations. Il faudrait un permis pour tout le monde, mais avec des vraies connaissances pour chaque espèce. C'est-à-dire les lapins, non, ça ne mange pas de la salade et des carottes. Les chiens, c'est pareil, ça a des besoins spécifiques. Les chats, c'est pareil, ça a des besoins spécifiques. Enfin, vraiment, il y a un test de connaissance, en fait. Il faut obliger les gens. Chaque jour, elle reçoit 5 à 6 demandes de placement et elle est formelle. L'activité de l'association a quadruplé en 5 ans.